Imaginez, chaque clic, chaque paiement, chaque trajet que vous faites génère une trace. Et derrière ces milliards de traces, quelqu'un tente de faire parler les données, de transformer le chaos numérique en décisions concrètes. C'est le rôle du data scientist. Aujourd'hui, avec la montée fulgurante des données et la transformation numérique de toutes les organisations, ce métier est devenu clé. En France, selon France Digital et Numeum, plus de 12 000 postes de data scientist ont été ouverts en 2024. Et le recrutement continue de croître dans la tech malgré le ralentissement économique. Le poste de data scientist au cœur des préoccupations d'un changement de société. Je suis Victorien AM, coach carrière et fondateur de Profile First. Bienvenue sur le podcast Métier décodé. Ce métier, évidemment, peut être analysé avec 3 dimensions: stratégique, pratique et cognitive. Stratégique parce qu'il éclaire la décision à partir de signaux invisibles. Pratique parce qu'il faut manipuler les données réelles, parfois difficiles, parfois incomplètes. Et cognitif parce qu'il existe une gymnastique mentale rare. Traduire des modèles complexes en idées simples, rien que ça. Allons voir comment penser, présenter et réussir dans ce métier exigeant. Si on se penche donc désormais sur le CV et les compétences, un bon CV de data scientist, c'est avant tout un CV de preuve. On ne raconte pas, on démontre. Formation visible, projet concret, certification, outils maîtrisés. Les recruteurs cherchent d'abord 3 choses: la rigueur, la curiosité technique et la capacité à appliquer la data à un problème réel. La capacité à être ancré dans le réel, à donner un écho pratique, pragmatique et direct sur la base de nombreuses données. Sur le plan académique, classiquement, usuellement diplôme en maths, maintenant en data aussi évidemment, statistique ou informatique, ingénierie, c'est souvent les bases. Mais ce qui compte surtout, c'est l'application. Évidemment, les preuves encore une fois, un portfolio GitHub, un projet Kaggle ou même un cas d'usage interne à l'entreprise. Côté compétences techniques, le trio de base reste Python, SQL, Machine Learning, les incontournables. Ajoutez à cela la visualisation, Matplotlib, Power BI, Tableau et la maîtrise de frameworks comme TensorFlow ou Scikit-learn pour les profils les plus avancés. Mais le data scientist moderne ne se contente pas de coder. Il doit raconter une histoire avec les données. Le storytelling est devenu une compétence stratégique, savoir traduire les modèles en décisions compréhensibles. Finalement, sous ces airs peut-être de profil très technique, le data scientist est en réalité très orienté métier puisqu'il doit opérationnaliser la valeur des données. Mais le data scientist ne se contente pas de coder. Il doit évidemment raconter une histoire, on l'a vu, et il y a surtout un côté comportemental qui est assez souvent recherché. 3 points: la curiosité, l'esprit critique, la pédagogie. La curiosité pour expliquer sans relâche, évidemment. L'esprit critique pour challenger les résultats et la pédagogie pour rendre les chiffres parlants. La curiosité, l'esprit critique, la pédagogie. Et pour vérifier que votre CV reflète bien cette logique, vous pouvez notamment utiliser Profile First, qui est un outil d'optimisation instantanée de votre CV. Vous importez votre CV initial, vous collez l'offre de data scientist qui vous intéresse et l'IA vous indique votre taux de matching exact à la fois pour le CV en entier et également pour chaque expérience. Ça vous permet d'avoir un score de pourcentage et l'outil Profile First vous dit également quelle expérience vous pouvez modifier et il vous génère des suggestions pour augmenter votre taux d'optimisation de la description d'une expérience pour l'offre que vous visez. En un clic, Profile First reformule vos expériences et vos compétences pour maximiser l'impact auprès des RH et des décideurs. Le lien est dans la description, vous pouvez y accéder gratuitement avec une courte démo vidéo pour améliorer votre CV en quelques minutes si vous le souhaitez. Autrement, vous pouvez vous rendre directement sur le site. Si on se pose la question désormais des entretiens d'embauche, en entretien, le data scientist est souvent évalué sur 3 axes: compréhension métier, méthode d'analyse, communication. Voici quelques questions typiques. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Quel projet data marquant avez-vous mené? Comment mesurez-vous le succès d'un modèle? Le piège, c'est de répondre en technicien. Évidemment, sauter à pieds joints sur la technique. Ne surtout pas faire ceci. Le bon réflexe, c'est plutôt de structurer la réponse en 3 temps: contexte, méthode, impact. Donner les grandes lignes de la technique, évaluer potentiellement, surtout si l'autre comprend,
Si c'est le cas, peut-être que vous pouvez rentrer un peu plus en détail. Autrement, restez sur une partie vraiment métier, sur une partie plutôt transverse, sur une partie vraiment fonctionnelle, entre guillemets. En gros, partagez vraiment plutôt la vision et comment vous le faites, plutôt votre démarche, beaucoup plus que la technique. Évidemment, raconter la démarche sans la technique, c'est un peu compliqué. L'idée est donc de rendre facile l'accès à la technique. Par exemple, j'ai travaillé sur un modèle de prévision de churn client, je nettoyais 200 000 lignes de données, construit un modèle XGBoost et réduit de 8% la perte mensuelle. En gros, les 200 000 lignes, elles servaient à ceci, cela, le modèle m'a permis de ceci, cela, et évidemment, ça a joué sur l'impact en ayant notamment une réduction de 8% de la perte mensuelle de churn. Ici, c'était un petit exemple pour vous dire, vous voyez déjà la partie technique n'est pas très détaillée, il y a uniquement un petit point, le XGBoost, c'est tout. Et ensuite, c'est surtout le détail de la démarche qui va primer. Autre conseil, évitez le biais cognitif de complexité. Cette tendance à vouloir trop partager le côté technique, à vouloir complexifier finalement son action. Le recruteur cherche à savoir si vous pouvez rendre simple ce qui est complexe. C'est souvent ce qui différencie un bon candidat d'un excellent communicant. Et si vous souhaitez vous entraîner en conditions réelles, sachez que Profile First vous permet également d'échanger sur votre parcours professionnel pour vous créer tout un storytelling de chaque expérience, justement pour rendre ce discours abordable et digérable par des profils qui ne sont pas forcément techniques, notamment, évidemment, les RH. Si on se penche maintenant sur le côté salaire et évolution, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le salaire d'un data scientist en France varie entre 45 et 70 K brut annuel selon l'expérience. À Paris, un profil confirmé peut atteindre jusqu'à 82 K en médiane. Et les profils seniors spécialisés qui vont ajouter la casquette de l'IA peuvent dépasser les 100 K, surtout en environnement fintech ou industrie. Côté évolution, les trajectoires sont plutôt claires. Lead Data Scientist pour coordonner les projets complexes, Manager Data pour piloter une équipe et la stratégie analytique, ou Expert IA pour se spécialiser sur les modèles génératifs ou prédictifs. Certains bifurquent même vers la Data Product Management, où la donnée devient un produit à part entière. Si on s'interroge maintenant sur le côté posture mentale, comment on appréhende ce poste? Le Data Scientist, intérieurement, vit dans un flux d'informations en permanence. Évidemment, il nage dans les informations. Sa posture mentale doit être à la fois très ouverte sur les données et en même temps très rigoureuse, très cadrée. Chaque matin, il ouvre un jeu de données, non pas pour y chercher une réponse, mais plutôt pour formuler une meilleure question. Son réflexe mental dominant, le pattern seeking, la recherche de structures cachées. Mais attention au biais de confirmation, plus on croit voir un lien, plus on risque de le fabriquer. Le bon data scientist garde une lucidité épistémique, il doute, il teste, il vérifie. Et si vous voulez explorer votre rapport à la rigueur, à la curiosité et à la prise de décision, je vous invite à échanger avec Profile First. Vous pouvez lui raconter votre parcours comme si vous le racontiez à un ami, à l'oral ou à l'écrit, de façon très simple, et lui va vous permettre de fixer vos forces en vous créant un storytelling pour chaque expérience, comme on l'a déjà mentionné précédemment. En somme, le métier de data scientist d'après les 3 angles stratégique, pratique et cognitif. Stratégiquement, ce métier guide des décisions à partir de la donnée. Pratiquement, il demande une précision chirurgicale et cognitivement, il cultive le doute méthodique. Alors, avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Stratégiquement, le data scientist est devenu un acteur de gouvernance. Il relie les chiffres aux décisions, aux choix. Il donne de la direction là où d'autres ne voient que des courbes. Pratiquement, c'est un métier de méthode et d'itération. Nettoyer, modéliser, tester, expliquer les données. Le succès ne tient pas dans la beauté du code, mais dans la pertinence de l'impact mesuré. Cognitivement, c'est un équilibre subtil entre curiosité et prudence. Savoir plonger dans la complexité sans s'y perdre, savoir vulgariser sans simplifier à outrance. En résumé, le data scientist pense en hypothèse, agit en ingénieur et communique en pédagogue. Le data scientist, en somme, n'est pas un magicien des algorithmes, c'est un interprète du réel. Une espèce de Madame Irma des temps modernes qui voit l'avenir et le passé dans les chiffres, dans les données. Quelqu'un qui transforme les données en décisions et les décisions en progrès mesurables. Prenez le temps d'explorer vos compétences, de construire votre récit professionnel et de vous entraîner à l'entretien. Tous les liens utiles sont
dans la description ou en commentaire la démo gratuite de Profile First. Vous pouvez également y accéder via le lien profilefirst.io en description. A très vite pour un nouveau décryptage de métier. Je vous souhaite une très belle journée en espérant que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher. À très bientôt.